Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous supplions au Seigneur de venir nous bénir, de nous donner sa force et sa grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Sagesse, priez pour nous. Nous allons aujourd'hui prendre l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 15 au 20. Et aujourd'hui, nous demandons l'intercession spéciale de Saint Marc, puisque le 25 avril, nous fêtons ce grand saint, cet évangéliste, qui a eu le soin, en fait, de mettre par écrit les témoignages qu'il a entendus. Marc, qui était en fait disciple de Saint Paul, puis Saint Pierre, lui qui a connu en fait, voilà, donc ceux qui ont vécu avec Jésus. Marc qui aujourd'hui nous a légué son évangile, que nous allons méditer aujourd'hui, et qui nous donne en fait ce profil de Jésus, ce regard en fait de Jésus par rapport aussi aux autres évangiles, celui que Jean et aussi bien sûr Matthieu. Donc, demandons son intercession aujourd'hui, que notre cœur puisse brûler d'amour pour la parole de Dieu. Amen. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront des démons, ils parleront langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'est assis à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Il est très important pour Marc, en fait, les signes. Aujourd'hui, dans cet Évangile, déjà à la fin de son Évangile, de l'Évangile de Marc, nous allons voir Jésus ressuscité qui rejoint ses disciples. Jésus ressuscité qui les envoie en mission et qu'en même temps, en fait, ne les délaisse pas, il les accompagne par les signes, c'est-à-dire, chers frères et sœurs, toute cette manifestation extérieure de la puissance et de la grâce de Dieu. Donc les disciples, bien sûr, n'auront plus, le monde n'aura plus la présence physique de Jésus comme ils étaient habitués jusqu'à avant sa mort sur la croix, mais ils auront tout de même cette présence, cette puissance de son esprit, cette présence spirituelle de Jésus qui est là en fait en chaque apôtre, en chaque disciple, en chaque envoyé du Seigneur. Comme nous avons bien entendu, en fait, en mon nom, Jésus leur dit, nous dit, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains. S'ils boivent un poison mortel, il ne fera pas de mal, ils imposeront les mains et les malades s'en trouveront bien. Vous voyez, ce signe miraculeux, ce signe en fait qui demande que Jésus est bien présent dans ce monde, mais bien sûr, désormais d'une façon différente. Donc aujourd'hui, nous sommes invités à faire confiance à cette présence de Jésus qui est là à travers son Église, à travers les sacrements, à travers, bien sûr, les diverses fonctions qui existent dans l'Église, comme les prêcheurs, ceux qui se vouent en fait à la prière, ceux qui témoignent de l'amour et de la miséricorde de Dieu par le ministère sacerdotal, par une vie consacrée, par le sacrement du mariage, n'est-ce pas? Par une consécration personnelle.
Le Seigneur nous invite aujourd'hui à vraiment rendre grâce pour sa présence dans le monde et à ne jamais oublier que nous tous, ainsi comme les apôtres, nous sommes envoyés dans le monde pour proclamer en fait sa victoire sur la mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, chers frères et sœurs, et à demain pour encore une prière du matin.